Bonjour, je suis Guillaume Justice et je viens aujourd'hui vous parler d'un élément important de la Ronde des Archanges qui est le livre d'immortalité. Vous savez que chez les Esséniens, on a plusieurs techniques magiques qui ont pour seul objectif qu'on conserve la mémoire, parce que la mémoire c'est important, c'est ce qui nous permet de nous souvenir de qui on est vraiment et de retrouver le chemin de notre évolution. Par exemple, la plupart de ceux qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez retrouvé la mémoire du chemin de votre âme et vous avez commencé à vous rapprocher de votre ange, de votre âme immortelle. Et donc on a plusieurs outils pour s'assurer qu'à travers le temps, on retrouve toujours un fil conducteur de notre évolution, parce que dans la vie, il y a de nombreuses opportunités, de nombreuses tentations, de nombreuses choses qui peuvent arriver, qui nous détournent du chemin d'évolution de notre être vrai. Le livre d'immortalité, c'est une partie importante. On utilise la technique de la calligraphie magique, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit sur du papier, on a la possibilité d'écrire en conscience. Et vous savez que si on monte jusqu'au niveau de la conscience, on atteint des éthers supérieurs qui ont plus de chances de traverser les temps que lorsqu'on fait des choses inconsciemment. Comme dans notre vie, on a certains moments particuliers dont on se souvient longtemps. Et ce sont des moments toujours où la conscience a été présente, elle a été touchée. Donc au lieu de subir des événements et aléatoirement dans notre vie d'avoir des moments marquants dont on se souvient, nous on veut cultiver, créer nous-mêmes des moments où on met notre conscience en mouvement pour écrire notre vie, écrire notre avenir, écrire notre futur à partir du présent. Donc pour se construire un futur, il faut agir dans le présent et on sort d'une certaine passivité où la vie se passe d'un événement à un autre et on peut avoir des fois le sentiment d'être victime des événements ou d'être dans le hasard, et on rentre dans une démarche consciente de construire notre futur d'après notre propre volonté, ce qu'on croit qui est vrai, qui est bon pour nous. Alors j'ai ici un livre d'immortalité, ça ressemble à ça. Un livre d'immortalité, c'est pas quelque chose que vous achetez au supermarché, c'est quelque chose qui existe déjà, que vous pouvez vous procurer à la boutique essénienne. C'est un très joli livre. Il est important parce qu'il y a des symboles à l'intérieur aussi, et il y a des symboles à l'extérieur. Le cadre, par exemple, avec les nœuds, représente la ronde des archanges, tous les Esséniens qui se tiennent la main, qui tiennent la corde tout autour. Il y a les 4 éléments, il y a la fleur de la méditation, il y a le sceau de la ronde des archanges au milieu avec les 4 piliers, les 4 bâtons. Tout le grand rituel de la cérémonie de la ronde des archanges est représenté ici. Ce n'est pas du tout le même livre que le livre des génies. Alors pour ceux d'entre vous qui ont un livre des génies, ce n'est pas la même chose. Le livre d'immortalité est très différent, je vais vous expliquer pourquoi. Le livre d'immortalité, comme son nom l'indique, doit contenir des choses qui vont être immortelles, c'est-à-dire qui vont traverser les sphères dans lesquelles on va lorsque l'on meurt. Quand on meurt, on peut penser qu'il y a la réincarnation, mais si on en parle entre nous, je pense que la plupart d'entre vous ne vous souvenez pas de vos anciennes vies, ne vous souvenez pas de nombreux détails, de nombreuses choses. C'est parce que ce sont des choses qui sont de toute façon destinées à mourir, à disparaître. Le livre d'immortalité doit contenir des choses qui peuvent traverser le temps et être des éléments de mémoire pour vous reconstituer dans le futur. Par exemple, ça nous est tous arrivé d'avoir une odeur ou une image ou un son qui nous rappelait un souvenir de notre enfance et qui nous replonge dans une atmosphère et qui nous fait vraiment nous souvenir que oui, on a vécu à un moment donné cette époque de notre vie. Et on se rend compte qu'on n'est plus dans cette époque-là, on n'est plus la même personne, on a complètement changé. Ce qui était tellement familier à l'époque est devenu étranger. Ce phénomène-là, il est constant, il est permanent, et bien sûr, il est très intense quand on meurt, parce que tout ce qu'on pensait être nous, être vrai, être permanent, se dissout. On perd notre prénom, on perd notre identité, on perd le langage qu'on parlait, on perd tous les souvenirs, les attachements, les personnes qu'on connaissait, tout ça disparaît totalement. Et finalement, il reste peu de choses de la vie qu'on a pu avoir sur Terre. Juste peut-être quelques expériences, quelques graines. Alors dans le livre d'immortalité, on va mettre ce qui peut traverser la mort, et c'est difficile des fois de savoir
dans ce qu'on vit, qu'est-ce qui va traverser la mort justement, qu'est-ce qui va durer et qu'est-ce qui va pouvoir revenir nous chercher. Donc c'est pour ça que dans le livre d'immortalité, on va écrire les choses auxquelles on a participé, les œuvres concrètes qu'on a faites. Parce qu'on ne peut pas dire des choses qu'on a pensées, qu'on a crues, qui étaient importantes pour nous, des sentiments. Tout ça, c'est très très volatile et ça va être dissous. Par contre, les choses concrètes qu'on a posées sur la terre, les œuvres qu'on a faites, ça va traverser les temps. Alors les œuvres concrètes qu'on fait, ce sont des choses qu'on fait en alliance avec les mondes divins, dans le cadre de la nation essénienne, parce que c'est ça qui va pouvoir résonner à travers les temps et traverser toutes les époques. Donc par exemple, de participer à une ronde des archanges, de participer à certains rituels, de faire les formations, d'avoir le nom de la mer, de soutenir la construction d'un temple, l'achat d'une terre essénienne, tout ça, ce sont des œuvres concrètes que l'on fait pour le monde divin et qui peuvent traverser les temps. Alors il y a un manuel qui existe, qui peut vous être envoyé, ou je pense qu'il vous est envoyé par courriel, qui peut aussi être imprimé, et qui explique comment, le processus par lequel on peut écrire dans ce livre. Parce qu'on n'écrit pas juste, on ne s'assoit pas dans notre salon pour écrire. Il y a comme une espèce de rituel, il y a une façon d'écrire pour que ce qu'on écrit à l'intérieur vibre jusqu'à des niveaux supérieurs, jusqu'à atteindre la conscience et puis rentrer dans des sphères de mémoire. C'est important parce que ce livre-là, il va être mis dans le mémorial, c'est-à-dire que lorsque vous allez quitter votre corps, quitter la terre, il y aura deux choses qui vont rester de vous, la pierre verte, la pierre d'immortalité et le livre magique. Dans le livre magique, c'est vous qui allez écrire tout au long de votre vie les choses importantes que vous accomplissez pour le monde divin, pour la nation essénienne, même des choses que l'on fait ensemble, vous les écrivez. Ce livre sera un peu comme le gardien de votre mémoire et il sera un souvenir vivant. C'est-à-dire que comme il sera conservé dans un mémorial où des prêtres et des vestales vont régulièrement activer cette mémoire, lorsque vous serez décédé, vous serez dans l'au-delà, vous allez passer par des sphères de souvenirs, des sphères d'existence, un petit peu comme dans des rêves successifs, qui à chaque fois vont se dissoudre et vont se terminer. Et ce livre d'immortalité, la mémoire qui est contenue à l'intérieur va pouvoir revenir vous toucher, vous éveiller, un peu comme je disais tout à l'heure, comme un souvenir peut venir nous chercher une odeur, une couleur, la voix de quelqu'un, une photo. Ça va vraiment être de la même façon. Cette photographie va venir vous chercher, vous réveiller en vous disant, en vous rappelant que vous avez vécu en tant qu'Essénien, toutes les œuvres auxquelles vous allez participer, et ça peut faire une énorme différence. Parce que, au lieu de s'endormir dans un rêve et peut-être d'avoir encore une incarnation qui va prendre du temps avant que vous vous souveniez du chemin que vous aviez commencé, vous allez probablement pouvoir vous souvenir beaucoup plus tôt que vous êtes un Essénien, que vous êtes une âme vivante en chemin, qu'il y a un monde divin. Vous allez beaucoup plus tôt pouvoir voir au-delà des apparences du monde extérieur, et puis beaucoup plus tôt et plus puissamment rencontrer des Esséniens dans l'endroit où vous serez dans votre prochaine vie. Parce qu'il y a aussi la puissance de l'engagement qui est importante. On peut très bien avoir des réminiscences de certaines choses, mais certaines fois c'est tellement puissant qu'on trouve la force de dépasser les obstacles, de se transformer pour continuer notre chemin d'évolution, parce que ça aussi c'est souvent un enjeu pas évident. Donc le livre d'immortalité, il est conservé dans le mémorial avec votre pierre verte. Lorsque vous rentrez dans la ronde des archanges, c'est à ce moment-là que vous êtes consacré prêtre, prêtresse essénien, et vous pouvez commencer à écrire dedans. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas, comme je vous ai dit, des choses mortelles de votre vie. Ce livre, il est consacré, il y a une procédure qui est indiquée dans le petit manuel, et il commence par « Je suis un Essénien » parce que finalement, c'est que lorsqu'on est un Essénien qu'on peut toucher, atteindre des sphères d'immortalité en conscience et poser des actes magiques pour écrire dans ce livre. Donc il est très très différent du livre des génies, qui est un livre d'évolution. Le livre d'immortalité, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Donc si vous réfléchissez à quelqu'un qui vient de décéder, et vous réfléchissez un peu à qu'est-ce qui va rester de lui, et qu'est-ce qui peut rentrer dans l'immortalité, vous verrez que souvent il y a très 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 peu de choses. Même des grands hommes qu'on appelle, qui ont fait des choses connues dans l'humanité, avec le temps, de toute façon, tout ça va disparaître. Donc, quand on pense à l'immortalité, on pense vraiment à
l'infime quintessence d'une chose. Un petit peu comme quand on extrait des huiles essentielles de plantes, on a 4 tonnes de pétales de rose et puis on extrait 2 gouttes d'huile essentielle. C'est vraiment le même processus. Donc on peut penser que le livre d'immortalité, on n'écrit pas beaucoup de choses, on n'écrit pas forcément souvent. On peut rassembler les éléments, par exemple, d'une année, toutes nos célébrations, nos formations, les rituels qu'on a accomplis, nos engagements, nos implications, très concrètes, et puis les rassembler sur un papier, puis ensuite prendre le temps de faire le petit rituel pour écrire à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre d'immortalité. Il est extrêmement important parce que si vous décédez demain et que vous ne l'avez pas, c'est vraiment toute une partie de notre processus, de notre science, de garder la mémoire après la mort qui va nous manquer pour travailler avec vous et vous suivre dans l'au-delà. La pierre verte d'immortalité n'est pas suffisante, il faut le livre d'immortalité. Donc je vous encourage à vous le procurer à la boutique. Vous ne pouvez commencer à y écrire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la ronde des archanges. Et donc à partir du moment où vous rentrez dans la ronde des archanges, vraiment vous devez la voir et commencer à écrire dedans. Je pense que je vous ai donné toutes les informations. On va vous envoyer une brochure qui vous explique vraiment les détails, répond à de nombreuses questions sur la façon de travailler avec. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir parce que ça va nous aider à améliorer nos explications à chaque fois. Il y a un livre aussi important, c'est celui de la calligraphie magique qui existe à la boutique et qui vous explique exactement comment on peut écrire de façon magique et en conscience sur les pages vierges d'un livre, qui est vraiment un art de vivre. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous souhaite une belle journée. Tu peux nous parler du jubilé ? Le jubilé est en cours, ça c'est vraiment cette année 2016-2017. Pour le rituel du jubilé, il faut apporter la pierre verte et le livre d'immortalité, parce que lorsque on monte les sphères et qu'on se présente devant la statue de la bienveillance recyclage, la statue de l'immortalité, l'homme de lumière avec la balance, on est en train d'écrire le processus de la mort, c'est-à-dire que lorsqu'on va mourir, on va de toute façon devoir traverser ces sphères, se présenter devant ces deux mondes, parce qu'une partie de nous va aller de toute façon dans le recyclage et la transformation, et l'autre va pouvoir traverser les mondes pour demeurer parce qu'elle est suffisamment vraie et immortelle. Donc le livre d'immortalité, la pierre verte, font intégralement partie de ce processus. On est en train de préparer notre mort en étant vivant, comme nous a demandé de le faire l'archange Gabriel. Donc ça pourrait être une bonne occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore, et ceux qui l'ont, ne l'oubliez pas, apportez votre livre d'immortalité lors des célébrations du jubilé à laquelle vous allez participer prochainement.